Il y a l'appel du 18 juin, il y aura désormais l'appel du 9 janvier. Il a été lancé depuis le 18e arrondissement de Paris par une coordination de médecins en colère. Autour de cette table, 30 000 médecins représentés, autant de soignants, 5 collectifs unis dans un même combat contre des mesures sanitaires jugées absurdes et dogmatiques. Les citoyens français n'ont plus la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre, et cela devient extrêmement grave par rapport à l'économie. Pour l'État, la messe est dite. Il n'y a pas de salut en dehors de la vaccination. On entend régulièrement les gens se plaindre qu'on entend tout et n'importe quoi, tout et son contraire à longueur de journée et qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. On entend des scientifiques qui ont beaucoup de certitudes, des certitudes qui flirtent un peu avec les dogmes, et on entend aussi également beaucoup de doutes sur l'état de nos connaissances actuelles. Or, vous avez des indications, des recommandations médicales de la part du gouvernement qui a remplacé les médecins en disant il n'y a pas de traitement, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés. Mais au-delà de l'appel, il y a aussi des mesures concrètes pour mieux combattre le virus. Ça commence par la prévention, ça fait longtemps qu'on en parle. Nous savons que dans les EHPAD, il y a des carences en vitamine D. Nous savons que beaucoup de Français sont carencés en vitamine D. Nous savons que le zinc est un antiviral qui permet de réduire les formes graves. Il est dommage, et nous regrettons depuis déjà des mois, qu'il n'y ait pas de recommandation officielle, ce qui permettra à tous les médecins peut-être de prescrire beaucoup plus ces produits de prévention. Et si vous avez suivi les recommandations, c'est tester, isoler, tracer. Mais ils ont oublié un mot important qui est le mot traiter. Or, par définition, un médecin traite tous ces patients qu'ils doivent avoir. Et vous avez aujourd'hui un paradoxe extraordinaire, c'est que les personnes qui recommandaient de ne pas traiter et qui ont même traité de scandaleux les gens qui ont osé commencer à traiter ont eu la Légion d'honneur. Et inversement, les médecins qui ont traité se retrouvent devant des conseils de l'ordre ou devant des tribunaux, soi-disant pour avoir traité des malades. De permettre également aux médecins de première ligne et à tous les médecins la liberté de prescription, et de permettre aussi, encore une fois, à nos concitoyens, par rapport à cette stratégie vaccinale qui est mise en marche par le gouvernement, de pouvoir choisir librement de se vacciner ou non, sans passer par ce que je vais qualifier d'extorsion à la liberté de vaccination. Mais il faut vraiment que chacun puisse décider, y compris les personnes âgées, quel que soit l'endroit, ou à domicile ou en structure, de la liberté d'être vacciné ou non, avec un véritable consentement éclairé. J'ai peur qu'on oblige les personnes âgées qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que leurs enfants ne veulent pas, parce qu'ils ne le souhaitent pas, parce qu'ils ont peur. Je ne souhaite pas qu'ils soient isolés dans leur chambre et qu'on renouvelle ce qui s'est passé, l'erreur du passé de cette fameuse première vague. Ces patients ont été, parce que ce sont des patients, ont été dans l'isolement, dans leur chambre. Ils sont morts sans dire au revoir. Et en tant que médecin, en tant qu'élu, en tant qu'homme, ça me choque. J'aimerais qu'on mette un peu plus d'humanité dans la gestion de cette crise sanitaire qui n'est qu'une gestion technocrate et administrative. Toutes les publications actuelles du monde entier, que ce soit américaines, françaises, grecques, hindoues, constatent que la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de malades infectés, chute à peu près de 50% au minimum suivant les traitements adoptés dans toutes les publications en fonction du traitement ambulatoire précoce. Donc, si vous voulez, il y aura des recommandations sur ce traitement ambulatoire précoce et on s'aperçoit aussi que tous les pays qui ont laissé leurs médecins prescrire ont des taux de mortalité quand même bien inférieurs aux nôtres par rapport aux millions d'habitants. Objectif, alors que le 3e confinement se profile, éviter les erreurs déjà commises et rectifier certaines données, à commencer par les chiffres. Il y a 3 types de décès. Il y a les décès du Covid, il y a les décès avec Covid et il y a les décès sans Covid. Parce que c'est quand même bizarre, il y a quand même des malades qui ont autre chose que le Covid et qui continuent de mourir dans nos hôpitaux, dans les services de réanimation. Donc, nous avons déjà fait
une analyse sur ces données chiffrées. On les avait fait le 21 décembre. À l'époque, il y avait 53 000 morts. Et à l'époque, on était arrivé, on avait une fourchette de morts du Covid qui oscillait entre 20 000 et 29 000. Donc quand même très largement en dessous des 53 000. Ce regroupement de 30 000 médecins annonce des mesures phares, comme la création d'un conseil scientifique, d'une cellule chargée des traitements et d'une autre chargée des chiffres. Des médecins, il est vrai, un peu particuliers. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc je rappelle que je n'ai aucun conflit d'intérêt d'aucune sorte avec qui que ce soit. Je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt de quelque nature que ce soit. Et je tenais à vous confirmer que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni aucun lien d'intérêt avec un quelconque laboratoire. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ça change.